Bonjour, 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 bonsoir. Mbote lisusu bandeko na biso, mbote na bayebanso balandaka biso na émission oyo kitoko, émission na biso ya tongo, émission na biso ya pokwa. Selo ere ozali kolanda biso na mokolo ya lelo lundi, le 19 janvier 2026. Mbote lisusu bandeko na biso, soki mbala liboso kolanda nga na chaîne oyo kitoko, s'abonner na chaîne Africa News Today. Africa News Today ezali chaîne kitoko oyo ekomemela yo bandeko émission kitoko, ba information kitoko. S'abonner s'il vous plaît, koumela te tin tokoumela lelo te, sikoyo tokoumela te, toza na flash muke oyo tokolobela na tongo ya lelo. Eza briefing sujet muke kaka sujet moko nde tokolobela. Peut-être tokota makambo mosusu na pokwa to pendant la journée, mais sikoyo na tongo awa tozali na flash info oyo tokosolola ensemble bandeko. Bo s'abonner massivement, bo partager na bandeko nyonso. Soutenez cette chaîne s'il vous plaît, une chaîne de votre frère. C'est une chaîne vraiment qui est encore au début, comme je peux le dire, pardon. Alors, soutenez cette chaîne s'il vous plaît. Nous sommes tout au début, nous sommes en train de collectionner, comme vous le voyez bien sûr sans doute, nous n'avons pas encore tout le matériel possible que nous pouvons utiliser. Nous sommes vraiment juste au début. Et nous n'avons pas encore assez de caméras vraiment qui peuvent nous servir à ce que nous puissions améliorer notre chaîne Africa News Today. Africa News Today est la chaîne Yassika. Bo s'abonner, bo soutenir yango. Tozwa ba caméra, tozwa ba caméra ya kitoko, tozwa ordinateur ya kitoko, tozwa donc ba lumière kitoko pour émission, donc émission na biso ezala clair, chaîne na biso ezala clair. Bo s'abonner s'il vous plaît et bo soutenir s'il vous plaît. Napesi bino mbote lisusu bao bazali kolanda nga na bao bakolanda biso na pokwa to na butu. Napesi lisusu mbote. Nalobi lisusu merci mingi komipesa temps ya kondimela nga nakota na bandako na bino po tosolola. Bandeko, comme je viens de le dire, aujourd'hui ce matin nous n'avons pas beaucoup de choses. C'est juste un petit sujet sur lequel nous allons partager. Aujourd'hui, on vient de m'appeler pour la situation qui se passe dans la ville d'Uvira. Ce matin, je viens de parler avec mes confrères qui sont dans la ville d'Uvira et ils me disent de ce qui s'est passé et de ce qui se passe actuellement dans la ville de dans la ville d'Uvira. Excusez-moi. Alors, comme je disais que nous allons peut-être prendre, si c'est beaucoup, peut-être ça va être tout au plus 10 minutes seulement et puis nous terminons ce flash de ce matin. Bien aimé, comme vous avez attendu, comme vous avez suivi les informations, vous avez vu les vidéos, vous avez vu comment, soi-disant, comment les M23 ont quitté la ville d'Uvira. Oui, bien sûr, les M23 ont quitté la ville d'Uvira, mais aussi, je vais vous signaler qu'il y a aussi quelque chose qui n'est pas bon. Oui, nous avons vu et nous avons vraiment dit, oui, exactement, il quitte la ville. Mais bien aimé, c'est grave. Comme je dis toujours, c'est grave, donc c'est grave. Ces gens, ce ne sont pas les gens à cohabiter avec. Ces gens-là, ce ne sont pas des gens que vous pouvez dire, bon, non, ça c'est mon collègue, on a étudié ensemble, on a vécu ensemble, on a fait ceci ensemble. Vraiment, c'est un tribut là, non,
c'est jamais vu dans le monde. Jamais vu dans le monde entier. Un tribut, vous pouvez dire, ça c'est mon collègue, ça c'est mon ami, ça c'est mon frère. Et vous cohabitez exactement ensemble et vous faites tout. Pardon. Et vous faites presque tout ensemble. Mais, comme la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Donc, vous pouvez être ensemble et vous ne savez pas que le monsieur ou la dame ou la sœur est en train d'étudier comment vous atteindre, comment vous faire du mal. C'est-à-dire en train de vous espionner. Et vous dites que non, ça c'est ma sœur, ça c'est ma mère par exemple, ça c'est mon frère, c'est mon confrère, c'est un collègue. Mais je vais vous dire que c'est grave ce tribut. Donc c'est comme si pour vivre avec ces gens, c'est comme vous vivez ensemble dans votre maison avec un lion ou avec un grand serpent. C'est ça ces gens-là, c'est ça. C'est ça leur mode d'opératoire. Vous êtes ensemble, vous êtes dans une même maison, mais ce qu'ils sont en train de planer pour toi, c'est autre chose. C'est autre chose. Et quand vous êtes ensemble avec ces gens, quand je parle de ces gens, vous connaissez qu'est-ce que je parle. Donc, là, nous avons beaucoup de choses. Et il y a de ces gens-là qu'on a vécu ensemble, qu'on a étudié ensemble, qu'on a fait des commerces ensemble, que moi-même je connais, mais auparavant, on ne savait pas que lorsque vous êtes ensemble, il est comme quelqu'un qui est envoyé. Alors, pour ne pas entrer dans beaucoup de détails, on va entrer directement dans notre sujet du jour. Bien-aimés, s'il vous plaît, au moment où nous parlons, abonnez s'il vous plaît. Soutenez cette chaîne s'il vous plaît. Merci parce que vous m'acceptez. Merci parce que vous m'acceptez de m'accueillir et vous acceptez, vous donnez le temps de me suivre. Quand vous donnez le temps de me suivre et de m'écouter, ça je dis merci. J'ai dit merci beaucoup. Merci. Alors, continuez. Comme je disais, le M23, lorsqu'ils étaient dans la ville d'Uvira, bien aimé, la ville d'Uvira, ou partout où les M23 se trouvent, lorsqu'ils vont quitter, il faut faire ce qu'on appelle des nettoyages peut-être. Peut-être on peut dire des nettoyages. Parce que partout où ils ont déjà creusé des, comment dirais-je, des fosses ou des tunnels. Ils ont déjà creusé des tunnels. C'est pour dire que partout où ils sont, tous les territoires occupés par le M23, il faut, lorsqu'ils vont quitter, il faut faire un grand nettoyage parce qu'ils ont déjà creusé. Ils ont déjà creusé des fosses ou des tunnels là où ils ont déposé leurs munitions. Et nous, on voit qu'ils sont en train de partir, mais lorsqu'ils partent, ils laissent leurs munitions en République démocratique du Congo. Leurs bombes, munitions et consorts, ils les laissent là-bas. Ils creusent des fosses, des tunnels où ils sont en train de déposer ça.
Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, les M23 souhaitent quitter la ville d'Uvira. Lorsque vous avez vu le mouvement qu'ils sont en train de partir, les autres sont dans leurs camions en train de partir, ce sont des M23 en tenue militaire. Mais aussi, il y a d'autres M23 en tenue civile. Ils se sont déjà déguisés en civil. Ils portent même des habits bizarres, juste que la population puisse voir que non, ça c'est peut-être quelqu'un qui vit ici, peut-être un villageois ou villageoise et consorts. Bien aimés, ils se sont déjà déguisés dans la population civile. Certains d'entre eux, ils ont enlevé leur tenue. Ils portent même des culottes bizarres, des habits même qui ne sont pas propres. Juste pour se transformer comme des villageois ou des villageoises. Et lorsqu'ils se transforment comme ça, ils ont déjà creusé des fosses, ils ont déjà creusé des trous là où leurs munitions sont déposées. Et il y a des fosses aussi, des trous, où aussi on dépose leur tenue militaire. Ça aussi, il faut savoir. Et le troisième des choses, vous avez, comme je disais, il quitte la ville d'Uvira. Et quand il quitte la ville d'Uvira, il se dirige vers où? Leur destination. C'est où leur destination? Ça aussi, il faut se poser des questions. Ils sont en train de partir. Partir où? Nous sommes sur le troisième point, n'est-ce pas? Parce que j'ai attendu Kagame dit que Kagame a dit les M23 qui quittent la ville d'Uvira, que ce soit la ville d'Uvira, Bukavu, Goma, Bunagana, les M23, il ne veut pas que le M23 aille au Rwanda. Et ça, il faut se poser des questions. Vous avez attendu, lorsque Kagame a dit que Bunagana, Goma, Bukavu lui appartient. Et lorsqu'il dit que Bunagana, Bukavu lui appartient, c'est pour dire que les M23 qui combattent, les M23 qui font des massacres, les M23 qui violent, ce sont les hommes de Kagame. Parce que lui-même a dit que moi, je n'ai pas de problème avec Félix Tshisekedi. Ce qui se passe à Goma, Bukavu et partout, ça a commencé avant que Félix Tshisekedi ne soit au pouvoir. Oui, bien sûr. Lui-même a dit encore que lui, ce qu'il cherche, il cherche la terre. Alors, lorsqu'on dit que maintenant les M23 peuvent rentrer et que Kagame dit que non, s'ils rentrent, ils n'ont pas de place ici au Rwanda. Et pourtant, il combattait pour Kagame. Et lorsque Kagame dit que les M23 n'ont pas de place au Rwanda, qu'est-ce que vous comprenez par là? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous comprenez? Il y a
il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, bien aimé, les gens qui me suivent. Entre-temps, s'il vous plaît, vous partagez et vous vous abonnez. Si c'est la première fois, comme je suis en train de... C'est comme je suis en train de vous négocier, hein, de s'abonner sur cette chaîne, de soutenir cette chaîne. C'est une nouvelle chaîne. Une nouvelle chaîne qui n'a pas encore de matériel. Nous avons nous avons besoin de matériel pour améliorer la chaîne. Alors, revenons sur notre sujet, s'il vous plaît. Alors, je disais que lorsque Kagame dit que le M23 n'a pas de place au Rwanda, et c'est Kagame qui envoie le M23. Lorsqu'on dit M23, c'est directement Kagame. Mais il dit qu'ils n'ont pas de place. Lorsqu'ils vont rentrer lorsqu'ils vont quitter la RDC, Kagame ne va pas les recevoir. Alors, je vais vous révéler quelque chose. Lorsqu'il dit que il ne veut pas leur recevoir, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont en train de planifier quelque chose. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors, le M23, parmi eux, ils vont se disperser. Les M23 vont... Il y a les M23 qui vont rester en République démocratique du Congo, selon les plans de Kagame. Comme ils se sont déguisés en civil, et ils vont faire en sorte qu'ils se marient avec les filles ou les femmes congolaises. Juste pour faire en sorte qu'ils restent. Et ça, c'est le plan de Kagame. C'est pourquoi d'autres journalistes sont en train de dire que lorsque le M23 va quitter, il faut que les Banyamulenge aussi quittent la RDC. Pourquoi? Parce que lorsque les Banyamulenge, aussi longtemps que les Banyamulenge vivent encore en RDC, donc c'est les Rwandais toujours qui vivent en RDC. Si exactement les Banyamulenge étaient des Congolais, les Banyamulenge n'allaient pas accepter que Kagame l'utilise. Parce que c'est Kagame qui utilise les Banyamulenge. Et les Banyamulenge, ils les acceptent. Ils acceptent de tuer les Congolais. Et après ça, ils se disent qu'ils sont des Congolais. Bien aimé, ce que je vous dis ici, retenez ça en tête. Aussi longtemps que les Banyamulenge seront en République démocratique du Congo, c'est toujours des problèmes. C'est toujours des problèmes, des problèmes. La fois dernière, vous avez suivi des vidéos, au moins 2 vidéos, 3 vidéos comme ça. Les Banyamulenge qui font les réunions, en train de sensibiliser les jeunes Banyamulenge de prendre des machettes pour tuer les Congolais, pour se promener partout dans des villages pour tuer les Congolais, afin que eux, ils puissent prendre l'espace, qu'ils puissent maintenant régner. Il y a des vidéos pour les émissions qui vont venir après. Je vais vous montrer ces vidéos. Alors, revenons sur notre sujet, s'il vous plaît. Alors, je disais que ils sont en train de se camoufler en civil. Ils ont creusé des tunnels, des trous. Oui, ils ont déposé leurs munitions,
leur tenue militaire. Parce qu'ils ont encore la mission que s'ils quittent, tôt ou tard, ils vont encore recommencer la rébellion. Ils vont encore recommencer, ils vont encore réactiver la rébellion. Et lorsqu'ils activent la rébellion, ils sont en connivence avec certains Congolais, les faux Congolais qui sont faciles à manipuler, à donner juste un $100 et un Congolais, on lui donne un $100, il accepte de donner passage aux ennemis. C'est ça ce qu'ils ont en train encore de planifier. Le M23 qui ont quitté la ville d'Uvira, où est-ce qu'ils se dirigent exactement? Le M23, ils ont entre Uvira et Bukavu. Ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis pour dire qu'ils ont parti, ils ont traversé, ils sont allés au Rwanda. Non, ils sont encore en RDC. Tous, ils sont encore en RDC. Et ils sont entre Bukavu et Uvira. C'est là qu'ils sont. C'est pour dire qu'ils sont toujours là. Et au moment où je vous parle, il y a d'autres M23 qui sont encore dans la ville de Uvira. Alors, pour ne pas aller très loin ce matin, lorsque les M23 ont quitté la ville, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des pillages. Bien aimés, ils ont pillé des pillages systématiques. Imaginez-vous, les gens qui pillent, même, vous voyez les mamans qui vendent des légumes au marché, des beignes, de pain, des petites choses. Les mamans mettent leur petite table là-bas et ils installent le parapluie pour protéger contre les rayons solaires. Imaginez-vous, le M23 qui pille, il pille même les petites tables des femmes qui vendent des légumes. Le M23 pille même des parapluies, les parapluies là que les mamans mettent sur leur table pour se protéger contre le rayon solaire. Le M23 pille ça aussi. Le M23, avant de quitter la ville d'Uvira, ils sont entrés dans toutes les maisons des habitants. Lorsque le M23 entre dans la maison, s'il y avait la télévision, téléphone, même des assiettes, imaginez-vous, bien aimé. Tout à l'heure, je viens de parler avec quelqu'un qui est sur place à Uvira maintenant. Ils ont pillé même les assiettes. Ils ont pillé même les habits des populations, les habitants. Ils ont pillé les motos. Les voitures, n'en parlons pas. Ils ont pillé les dépôts. Les dépôts là où on met les frettés, les petits frettés là, le poisson. Lorsque les pêcheurs pêchent dans le lac Tanganyika, ils pêchent, il y a des mamans qui viennent prendre des poissons, alors ils sèchent, ils ont des dépôts, il y avait des dépôts à Uvira, des poissons fumés, consorts. Ils ont tout pillé. Imaginez-vous les gens qui pillent toute la maison, les téléphones, n'en parlons pas, des télévisions dans la maison, tout, ils pillent.
Ils étaient en train de charger dans leur camion, ils partent. Imaginez, donc, au moment où je vous parle, les habitants d'Uvira vont commencer encore au début. Ils vont commencer encore la vie comme tout au début. Ils n'ont absolument rien au moment où on se parle. Ils n'ont absolument rien. Ils vont encore recommencer la vie. Parce qu'ils ont tout pillé, tout pillé. Imaginez-vous, les gens qui pillent même des poules, des chèvres, des moutons. Mais comment est-ce que vous pouvez prendre ces gens-là? Et lorsque toutes ces choses vont finir, vous allez dire encore que non, ils sont nos frères. Parce que pour eux, c'est tuer, c'est ça. Même si c'est ton bon père. Donc, il faut mettre ça en tête que, tôt ou tard, ou soit, il ne faut jamais, au grand jamais, un jour, si tu es marié avec leur fille, ne jamais, vous avez dans des foyers, bien évidemment, il peut y avoir un peu de chamaille dans le foyer, femmes et hommes, il peut y avoir un peu de malentendants comme ça, bon, on peut se chamailler. Pour eux, si tu es congolais, on va te voir directement que tu es en train de maltraiter leur fille, on va te tuer. On va te tuer. On va te tuer. Au moment où on se parle, j'ai un ami vraiment qui n'était pas même un ami, on peut dire qu'un frère. Ce frère-là avait marié une femme rwandaise, Tutsi. Et un jour, il se chamaille juste un petit peu comme ça. Oh, pourquoi toi, tu as fait ça comme vous le savez? C'est normal, c'est une ambiance dans le foyer. Mon frère là a été tué le même jour. Il a été tué. Je ne vais pas entrer vraiment aux profondeurs de cette histoire. Mon frère a été tué. C'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça leur mode opératoire. Et lorsque nous, on se dit que ce sont nos frères, nous les aimons, bien sûr. Mais pourquoi eux, ils ne peuvent pas nous aimer? Pourquoi? Bien aimé, comme nous sommes toujours à notre sujet, ils ont pillé, ils ont tout pillé. Tout alors, tout pillé. Les habitants d'Uvira, ils sont donc par terre. Ils ne savent où commencer au moment où je vous parle. Ils ne savent pas. Maintenant, imaginez les gens comme ça. Et puis, autre chose, comme je disais au début, il faut faire des couvre-feux tous les jours. Parce qu'ils sont toujours là, ils sont encore là. Ils sont encore là. En tout cas, j'avais beaucoup de choses à vous parler, mais ce matin, je ne voulais pas vraiment vous prendre beaucoup de temps. Je m'arrête par ici. On va peut-être continuer le soir. Et s'il vous plaît, abonne sur cette chaîne. Partagez. C'est vraiment une nouvelle chaîne. Je t'en supplie. Prends ton abonnement sur cette chaîne pour soutenir
Lorsque vous soutenez, vraiment, ça va bien aller. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se revoir encore le soir sur l'autre numéro que nous allons afficher. Merci beaucoup. Bye.